Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous présente mon test de cette raquette, la Prince O3 Phantom 100X. C'est parti. Allez, on va parler de cette Prince Phantom. D'abord, je vous laisse regarder quelques extraits de mon test sur le terrain. Ouais. Oula. Pardon. Allez, on se retrouve pour que je vous donne mon avis sur cette Prince O3 Phantom 100X que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Au passage, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire. Et c'est très sympa si vous cliquez sur un de mes liens affiliés pour faire un achat sur ce site. De cette façon, vous indiquez que vous venez de ma part et ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver un de mes liens affiliés en cliquant sur le i par ici. Mon lien est aussi dans la description sous la vidéo et vous pouvez aussi utiliser l'adresse qui s'affiche directement sur la vidéo. Allez, on y va sur cette Prince Phantom et je commence avec les caractéristiques techniques de cette raquette. Allez, poids de la raquette, 310 grammes non cordé, il faut faire attention, ça commence à être lourd. Mais il faut voir qu'il y a un équilibre à 31 cm raquette non cordée. C'est un équilibre qui est légèrement côté manche. Donc on sent le poids de la raquette, mais au final pas trop avec cet équilibre. La raquette est relativement légère en tête, on a une bonne maniabilité.
Bon, j'ai bien aimé cet équilibre. Ensuite, taille de tamis, 645 cm², moyen, un petit peu grand, c'est vraiment polyvalent. Plan de cordage, 16 par 18. C'est un plan de cordage un petit peu ouvert, avec de l'espace entre les cordes. Ça favorise le confort, la puissance, l'accès au lift. Profilé de la raquette. Alors, toute la gamme Phantom, c'est des profilés assez fins. Donc là, c'est un profilé variable. 20 mm et demi en haut du cadre, 19,5 à hauteur de la zone de frappe, 16,5 en bas du cadre, profilé fin, ça contribue à donner de la souplesse, à baisser la puissance de la raquette, à donner du confort aussi. Et je termine avec la rigidité de la raquette. Pareil, la gamme Prince Phantom, c'est des raquettes qui sont souples, proches d'une rigidité de 60, c'est le cas de cette raquette, rigidité 60. Ça donne du confort et également ça réduit la puissance de la raquette. Allez, pour ceux qui ne connaissent pas, je parle un petit peu de la technologie O3. C'est une technologie qui est spécifique à Prince. Et cette Prince Phantom, c'est la seule de la gamme à avoir cette technologie. Donc cette technologie, elle correspond tout simplement à ces grands espaces qu'on voit ici par lesquels passent les cordes. D'une façon générale, sur les raquettes de tennis, pour passer les cordes, on a ce qu'on appelle des œillets. D'ailleurs, il y en a ici en bas du cadre, des œillets classiques, on va dire. Et puis il y en a un petit peu en haut, là, à l'endroit où on fait les nœuds pour terminer le cordage. Mais sur la majorité du cadre, donc c'est ces grands espaces là qu'on voit ici par lesquels passent les cordes. Et ça va vraiment avoir une influence sur les sensations de jeu. Ça va laisser plus de liberté de mouvement aux cordes que des œillets classiques. Et donc ça, au final, on aura plus d'effet trampoline au niveau du cordage. Ça va favoriser la puissance, ça va favoriser le confort et ça va favoriser aussi l'accès au lift. Allez, je vous parle un petit peu de mes sensations de jeu sur le terrain et je commence avec la puissance de la raquette. Et je vous mets tout de suite à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous connaissez peut-être déjà. J'ai fait 2 séances de test avec cette raquette. Première séance, je me suis dit je ne vais pas trop frapper parce que je suis blessé à l'épaule, j'avais pas envie de me défoncer l'épaule donc je me suis dit je vais y aller tranquille. Et j'ai eu une bonne puissance avec cette raquette et à la fin de la première séance, je me suis dit mais cette raquette elle est facile à jouer, elle donne pas mal de puissance facile, raquette plutôt puissante. Et je me suis dit, bon, je vais quand même faire une deuxième séance, j'ai envie de flinguer un petit peu avec cette raquette pour voir si je peux avoir du contrôle. Donc j'y suis allé avec cet état d'esprit, j'ai flingué un petit peu et j'ai quand même été étonné parce qu'il y a un bon contrôle avec cette raquette. Donc au final, je dirais que j'ai eu un bon mix, on va dire, puissance-contrôle, mais il y a un petit côté contrôle qui est bien présent quand même avec cette raquette. Le côté contrôle, il est donné par la souplesse du cadre, par le profilé qui est fin. Le côté puissance, il est donné par le Tamis 645, le plan de cordage 16 par 18 et par la technologie O3. Bon, j'ai eu des très bonnes sensations en revers chopé, vraiment bonnes sensations, bon contrôle, j'avais pas peur de faire la faute, je pouvais bien m'appuyer sur la balle en revers chopé. Revers lifté, c'est un point fort dans mon jeu, un coup sur lequel je frappe assez fort, j'ai eu un bon contrôle, vraiment la bonne dose puissance-contrôle, on va dire, sur mon revers lifté. Côté coup droit, c'est une raquette qui prend bien le lift, je vais en parler, donc ça m'arrange côté coup droit. Côté puissance, c'était pas mal, mais il y a presque eu des moments où je manquais un petit peu de puissance pour faire avancer la balle, des moments où j'étais un petit peu moins relâché. Donc quand on veut frapper fort, pour faire avancer la balle avec cette raquette, il faut avoir à mon avis de l'amplitude gestuelle, des gestes quand même qui sont bien relâchés pour que ça avance. Donc au final, dans la catégorie des raquettes en Tamis 645, qui sont des raquettes plutôt polyvalentes, pas hyper dures à jouer, on est sur une raquette avec un bon mix puissance-contrôle, mais quand même un côté contrôle qui est assez présent. Ensuite, j'ai pas testé au service à cause de mon épaule, mais je pense que ce sera pareil. Il y a de la puissance avec cette raquette, mais en même temps, il y a un beau côté contrôle. Et à mon avis, il faut déjà avoir quand même un bon service pour réussir à faire avancer la balle avec cette raquette. On parle un peu de l'effet lifté. Très bon accès au lift avec cette raquette, du fait du plan de cordage 16 par 18 et de la technologie O3. Donc ça, c'est une raquette qui peut être très intéressante pour les joueurs qui ont un style de jeu vraiment lifté, parce qu'elle prend le lift assez facilement. Ensuite, maniabilité de la raquette, j'ai bien aimé. La raquette, elle fait 310 grammes, c'est relativement lourd, mais avec l'équilibre à 31 cm, en fait, on ne sent pas trop de poids en tête de raquette, c'est léger en tête de raquette, donc c'est intéressant pour avoir une raquette qui a du poids et en même temps qui n'est pas trop difficile à manier. Donc vraiment, j'ai bien aimé la maniabilité de cette raquette. Tolérance aux erreurs de centrage, c'est très bien. Le Tamis 645, ça aide. Plan de cordage 16 par 18, technologie O3, tout ça, ça aide à avoir de la tolérance, à avoir du confort. J'ai vraiment bien aimé de ce côté-là, du côté tolérance, du côté confort de jeu. J'ai bien aimé, il y a cette petite sensation quand on fait des gestes rapides, on a la raquette qui siffle, ça sert absolument à rien, mais c'est rigolo. En tout cas, raquette vraiment confortable. J'ai lu par-ci par-là que certains testeurs avaient une sensation de frappe feutrée à l'impact. Frappe feutrée, ça veut dire qu'on a presque zéro vibration et qu'on peut se sentir un petit peu déconnecté de la frappe. En fait, moi, j'ai pas du tout eu cette sensation. J'ai trouvé qu'il y a des vibrations, mais c'est pas gênant, mais c'est pas comme si toutes les vibrations étaient comme ça complètement absorbées. J'ai trouvé des sensations assez classiques et avec une raquette en même temps bien confortable. Allez, pour faire un petit bilan sur cette raquette. Donc dans la catégorie des raquettes en Tamis 645 cm², moyen, un peu grand, polyvalent,
On a une raquette avec un bon mix puissance-contrôle, mais un petit côté contrôle qui est quand même bien présent, il faut faire attention à ça. Il y a un bon accès au lift, une bonne maniabilité malgré le poids de 310 grammes, et enfin il y a un bon confort de jeu avec cette raquette. Allez, maintenant à qui peut correspondre cette raquette? Alors déjà je dirais pas à des débutants, le poids de 310 grammes ça va être trop lourd. C'est une raquette qui est un petit peu orientée contrôle, donc pour débuter à mon avis c'est pas une bonne idée. Je dirais des joueurs de niveau intermédiaire, avancé. Après au niveau du style de jeu, pour moi il y a plusieurs solutions, parce que dans ma première séance en fait je frappais pas très fort, et j'avais quand même de la facilité à jouer avec cette raquette. Donc des joueurs qui n'ont pas un style de jeu trop puissant, peut-être un style de jeu en finesse, comme ça, qui veulent une raquette confortable, ça pourra passer avec cette raquette. Mais avec le côté contrôle, on peut aussi avoir un style de jeu agressif. Mais dans ce cas-là, si on veut vraiment que la balle aille vite, je pense qu'il faut quand même avoir une bonne technique, avoir des gestes amples, relâchés pour être capable de faire avancer la balle, et pour ne pas être trop gêné par le côté contrôle de cette raquette. Donc style de jeu agressif, lifté, ça peut tout à fait le faire. Cette raquette, elle est très intéressante, elle prend bien le lift. Donc c'est intéressant de ce côté-là. Après, des joueurs qui veulent une raquette lourde, mais qui ne veulent pas en même temps être trop gênés par le poids de cette raquette, qui veulent quand même conserver de la maniabilité et une raquette qui ne soit pas trop équilibrée en tête. Dans ce cas-là, c'est intéressant. Et puis des joueurs qui recherchent du confort, parce que je trouve que c'est vraiment agréable de jouer avec cette raquette. Allez les amis, je m'arrête là pour ce test. J'espère que ça vous aidera si vous cherchez une nouvelle raquette. Je vous dis très bon tennis à tous, bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!